Comment prendre efficacement sa revanche sur son ex? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, moi de mon côté ça va. Faites pas attention aux cheveux cette fois-ci, on va les ignorer parce que j'ai l'impression qu'ils ne prennent que trop de plaisir à monopoliser nos conversations. Une guerre froide permanente à coups d'après shampoing. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment donner à votre ex l'envie de revenir et comment faire regretter à votre ex chaque jour de sa vie le fait d'avoir rompu avec vous. Alors, on va imaginer une situation où elle vous a largué par texto. Et 2 jours plus tard, vraiment, voilà, tout allait bien, vous étiez ensemble, c'était beau, vous étiez en story sur Insta, vous lui aviez acheté ses bonbons préférés la semaine dernière, vous lui avez offert des fleurs pour son anniversaire, tout était impeccable. Et puis, elle vous a largué comme ça, après 1 an et demi, par texto, sorti de nulle part, au moment où vous attendiez pas, vous étiez entre 2 bouchées de frites, comme ça, avec vos potes, en train de parler de tout et de rien, vous recevez le message, en plus de comme ça, voilà. Alors vous, en principe, la rupture par texto, je comprends que ce soit cool, mais la rupture par texto, quand on est avec ses potes et que du coup, on perd composition comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis vous accusez le coup, c'est compliqué, c'est pas toi, c'est moi, je ne te mérite pas, restons amis, tout le tralala. Et puis, quelques jours plus tard, vous voyez dans ses stories Instagram un poignet masculin, poilu, non identifié, avec une montre plus chère que la vôtre. Ah, ça fait mal. En plus, elle vous met le petit macaron Date Night ici, et avec marqué en bas, avec sa meilleure typo, nouveau départ. Vous estimez avoir affaire à un manque de respect flagrant, du coup ça vous bouffe. Du coup, vous vous demandez si elle ne vous prenait pas pour un idiot depuis le début. Vous vous demandez dans quelle mesure elle vous a manqué de respect, depuis quand il était là celui-là, dans quelle mesure elle s'investissait pour de vrai, dans quelle mesure les autres sont au courant de la mascarade. Et puis ça fait combien de temps qu'elle se tape ce bâtard? Est-ce que les autres pensent de tout ça? Vous vous sentez humilié, floué, bafoué, spoilé, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Et effectivement, dans ce genre de situation, on est écrasé par la colère, écrasé aussi par la tristesse parce qu'on était quand même amoureux de cette nana, et on peut se sentir particulièrement impuissant, et on peut se sentir même un petit peu coincé, et il y a beaucoup de facteurs qui viennent en compte, à commencer par l'ego, la fierté, et puis tout simplement le côté émotionnel. Je dis toujours que les émotions sont des informations, et la tristesse mêlées à la colère sont des informations, mais là du coup ça fait un petit peu beaucoup d'informations qui vous tombent sur le coin du pif comme ça. Et du coup, c'est des situations où, comme ça, transportées par toutes ces émotions que vous avez comme ça, la colère, l'envie qu'elle revienne, l'envie de lui écrire une chanson et de la poster sur Facebook, vous allez jouer à la guitare avec le petit trémolo et la petite larmichette comme ça, vous pouvez tenter de faire un truc comme ça, mais vous vous doutez bien que il ne faut pas réagir. S'il y a bien une situation où on peut être tenté de réagir au lieu d'agir et où on finit par le payer très cher, c'est quand on vient de se faire larguer. Donc je ne vous recommande absolument pas d'agir tout de suite, ok? Si vous êtes dans la situation dont je vous ai parlé et dans laquelle vous vous reconnaissez, je vous recommande de ne rien faire pour le moment, d'accord? Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin au moins, prenez des notes et réfléchissez au plan d'action, on va voir ça ensemble. Donc, les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. Essayez de la rendre jalouse et surtout, n'essayez pas de la rendre jalouse avec une autre nana. Et je vais me recoiffer parce que là, c'est pas possible. J'ai accidentellement fait quelque chose de sympa. Bon, on va rester là-dessus du coup. Donc, je vous recommande absolument pas d'essayer de la rendre jalouse avec une autre femme. Pourquoi? Parce qu'il va se passer 2 choses. 2 choses qui risquent de se produire et dans tous les cas, vous n'avez envie d'aucun de cela. Le premier, c'est que comme elle est vraiment heureuse avec le nouvel homme avec qui elle est et qu'elle a, selon elle, définitivement gagné au change, elle en a rien à faire. Et à la limite, du coup, elle va se sentir incroyablement soulagée de savoir que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et elle va juste avoir l'impression que maintenant, elle peut s'en sortir sans aucune culpabilité et partir voguer en son âme et conscience vers de nouvelles aventures avec un nouveau chéri pendant que vous êtes heureux avec votre nouvelle copine, ce qui va ensuite également titiller son biais de confirmation et lui donner l'impression que définitivement, elle a fait le bon choix. Mauvaise idée. Et l'autre scénario, si effectivement vous pardonnez à la rendre jalouse, c'est qu'elle va essayer de vous récupérer, qu'elle va dépenser de l'énergie pour ça, mais à la seconde où vous allez à nouveau être acquis à sa cause, elle va se barrer. Et c'est pas ce que l'on veut, on est d'accord. Donc, je ne vous recommande pas d'essayer de la rendre jalouse. Dans tous les cas, ça ne va pas marcher. Et si ça marche, ce sera une perte de temps pour tous les deux parce qu'elle va se rebarrer derrière pour quelqu'un d'autre. L'autre chose à ne pas faire, vouloir attendre
que sa nouvelle relation périclite et que sa vie s'effondre à nouveau et qu'elle revienne vers vous avec une main devant, une main derrière. Soit ça n'arrivera pas, soit effectivement elle va revenir, si elle revient avec une main devant, une main derrière, toute votre vie vous allez vous demander si vous êtes un second choix ou le premier ou le choix par défaut, et vous n'avez pas envie d'être le choix par défaut. Moi je vous recommanderais plutôt de travailler sur vous pour ne plus être le choix par défaut et pour devenir la meilleure option de toutes les femmes que vous allez rencontrer, et ça se fait avec mes coachings. D'ailleurs je vous le dis, en ce moment je suis en train de préparer ma rentrée de coaching, donc à partir de septembre j'ai quelques places disponibles si ça vous intéresse, justement pour pouvoir travailler sur vous et devenir beaucoup plus discipliné, charismatique et séduisant. Vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous allez avoir accès à mon agenda, vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi, on peut en discuter, je peux discuter de votre cas. Soleil, tu bouges plus! On peut discuter de votre cas et on peut en parler. Je reviens dans le vif du sujet. Pour m'expliquer, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais une amie qui sortait avec un garçon qui effectivement ne voulait pas vraiment s'engager avec elle et lui a préféré une autre femme. Autre femme qu'il ne traitait pas très bien, il la trompait à tour de bras, c'était n'importe quoi. Mais ma copine s'était trouvée extrêmement offensée, extrêmement malheureuse et extrêmement vexée au plus haut point et humiliée que ce mec ait pris la décision d'une autre femme, de sortir avec une autre femme. Mais du coup, problème, entre-temps, ma copine s'est mise justement à les scruter en silence et les scruter en toute discrétion sur les réseaux sociaux en attendant le moment où leur couple allait péricliter, tout en sachant qu'effectivement, ce couple-là n'allait pas tenir très longtemps parce qu'ils étaient... Effectivement, ce couple-là était toxique parce que l'homme qui avait fréquenté ma copine était un véritable F-boy et elle le savait. Et donc, pendant 3-4 ans, facile, mais vraiment, j'ai vu ma copine stalker ce couple qui ne lui demandait rien sur les réseaux sociaux et être rongée de l'intérieur, de voir que chaque jour qui passait, leur relation ne s'effondrait toujours pas. Le temps passait, ils étaient en couple 1 an, 2 ans, ils ont aménagé ensemble, ils ont évolué, peut-être même je crois qu'entre-temps ils ont fait un bébé, mais ça je suis pas sûre. Mais en gros, au fur et à mesure du temps, leur situation leur situation a continué d'évoluer et ma copine était bouffée de jalousie de voir que leur relation continuait à s'épanouir. Du coup, je pense que ce n'est pas non plus la bonne idée parce que dans tous les cas, là encore, si ça ne se produit pas et que le couple continue à s'épanouir et à avancer, vous allez juste être extrêmement malheureux et avoir un goût d'injustice dans la bouche qui va vous rendre malade. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer si effectivement leur relation périclite et qu'elle revient une main devant, une main derrière, devant vous, toute votre vie en fait, vous allez vous demander si vous êtes son second choix. Or, moi, j'ai envie que vous deveniez son premier choix. Le dernier truc à ne pas vouloir faire, c'est vouloir atteindre sa réputation et vouloir vous venger en attaquant sa réputation. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, surtout si vous le faites de manière publique, vous allez indirectement dissuader toutes les autres femmes de sortir avec vous parce qu'elles se diront que vous allez les traiter comme vous traitez votre ex. Vous allez passer pour un rageux, vous allez passer pour un homme qui n'est pas capable de passer à autre chose quand on lui fait du tort. Et même si, encore une fois, prendre sa revanche, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais la revanche, c'est tout un art et blesser la personne qui nous a offensés n'est pas la meilleure revanche. Mais alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ce sont des situations qui vous bouffent à ce point? Tout simplement, ce qui va vous ronger de l'intérieur, c'est que vous avez perdu dans cette situation. Si vous-même, vous aviez rencontré une femme que vous allez considérer en tout point meilleure que votre ex, ce qui représente déjà un affront pour l'ego, vous verriez les choses différemment. Vous auriez plutôt l'impression d'avoir gagné aux chances et je peux vous assurer que vous n'allez pas avoir envie de vous retourner contre votre ex. Et pour vous expliquer ça, j'ai ma propre expérience personnelle. J'ai moi-même, avant de déménager à Barcelone, eu l'envie de prendre ma revanche sur un de mes ex. Dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises en live, dans toutes les plateformes en live. J'ai évoqué cette situation et j'ai évoqué cette histoire très très souvent dans mes lives précédents. J'ai moi-même eu un ex qui m'a pas brisé le cœur, mais qui m'a émietté l'ego avant que je parte à Barcelone et j'ai eu extrêmement envie de me venger de lui. J'ai eu très très envie de lui faire regretter d'avoir rompu avec moi. Mais à la seconde, je ne mens pas, à la seconde où j'ai rencontré mon actuel amoureux, cette envie d'en découdre a disparu. Mon ex est un mec super, j'ai rien contre lui, je lui en veux absolument pas, on est resté en bons termes. Easy peasy, je suis heureuse pour lui, mais pour moi, je considère en tout cas mon conjoint bien meilleur et qui me correspond bien mieux que mon ex. Et par conséquent, d'une part, je comprends mieux pourquoi est-ce que mon ex a rompu avec moi. Il n'a pas vraiment rompu avec moi, mais pourquoi est-ce que mon ex ne voulait pas faire avancer notre relation. Et également, je n'ai
plus du tout d'énergie à consacrer ni à penser, ni à vouloir faire regretter mon ex parce que mon énergie, je la consacre à faire évoluer mon actuelle relation. Et tout ça pour vous dire que ce qui vous fait mal, c'est le fait que vous soyez le perdant de la situation. Si demain, vous rencontriez une femme que vous estimez en tout point meilleure que votre ex, vous vous considéreriez comme le gagnant de cette situation parce que vous allez vous dire que votre rupture avec votre ex était un mal pour un bien et vous allez presque avoir envie de remercier votre ex en fait de vous avoir largué si vous avez rencontré quelqu'un de mieux. Par conséquent, je tiens à vous dire, ce n'est pas forcément un problème de sentiment ou d'émotion, ce n'est pas forcément non plus une histoire d'amour, c'est surtout une histoire d'ego. Donc, comment est-ce que l'on prend efficacement sa revanche sur son ex? Alors, c'est quoi le conseil numéro 1? Oh ouais! Conseil numéro 1. Alors celui-là, il fait mal, mais il marche. Ce conseil va marcher sur vous, ce conseil va marcher sur votre ex, ce conseil va marcher sur la nouvelle femme que vous allez rencontrer. Ce conseil est le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous vous séparez de votre ex, mais d'abord, je vais... Hey babe, how was your day? Donc, je disais... Ouais, je me rappelle maintenant. Ce super conseil de fou. Vous prenez le truc qui est votre complexe et dont vous savez pertinemment que c'est la véritable raison pour laquelle votre ex vous a trompé. La plupart du temps, ce sont des raisons superficielles du genre l'argent que vous ne gagnez pas encore, ou le physique que vous n'avez pas encore, ou votre trait de caractère que vous n'avez pas encore développé et qui du coup qu'elle est partie chercher ailleurs et vous faites en sorte de le développer vous-même. J'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. J'avais une amie à l'époque, il y a des années, on était en train justement de parler. Donc à Barcelone, vous savez, Barcelone c'est Expatland et du coup, à Barcelone, j'avais beaucoup d'amis qui venaient de pays étrangers et du coup, la plupart du temps, on faisait tous un petit peu on faisait tous assez régulièrement des allers-retours dans nos pays d'origine pour rendre visite à nos amis, notre famille, etc. Et donc j'avais une de mes copines à Barcelone qui était rentrée des États-Unis furax, mais furax. Et je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit, mais attends. Elle m'a dit, ce bâtard de mon ex. Quand je suis sortie avec lui, il était super feignant. Il était en surpoids de fou, ok? Il avait un beau potentiel, il avait un joli visage, mais il était en surpoids et je le trouvais particulièrement lazy, ok? Je l'ai recroisé, on s'est séparés, je l'ai largué il y a 4 ans, je l'ai recroisé au hasard. Il est devenu non seulement une bombe atomique, mais en plus il s'est repris en main. Et là, elle a explosé devant moi. J'en oublierai jamais, on était dans la salle de bain. Pourquoi il n'avait pas fait ça quand on était ensemble? Elle avait un somme de malade après lui parce qu'il n'avait pas mis ses efforts en place avant de sortir avec elle. Mais elle avait aussi un petit peu le seum après elle-même de ne pas avoir attendu et de ne pas avoir suffisamment cru en son potentiel. Et effectivement, on va beaucoup vous conseiller de ne pas sortir avec des potentiels. Et effectivement, ce n'est pas une bonne idée. Mais dans la mesure où vous avez un potentiel exploité et que votre ex vous a largué, parce que vous n'avez pas exploité ce potentiel, exploitez ce potentiel. Vraiment, demandez-vous pourquoi est-ce qu'elle vous a quitté, essayez de savoir la vraie réponse, essayez de regarder par rapport à vous, essayez de voir la véritable réponse, essayez de vous baser plutôt sur des faisceaux de preuves, je dirais. Et donc, mettez en place les efforts. Remettez-vous au travail, cherchez un job, arrêtez la clope, ou l'alcool, ou la beuh, ou mettez-vous à la gym. En gros, ce truc qui vraiment vous rendait dysfonctionnel et insupportable, ou ce truc qui pouvait représenter un complexe pour vous, ou ce truc dont vous savez pertinemment que c'est une des raisons pour lesquelles quelqu'un peut ne pas vous considérer comme un potentiel petit ami, réglez ce problème. Vraiment, je peux vous assurer, et laissez la vie faire. Si elle doit s'en rendre compte, tant pis pour elle. Conseil numéro 2. Il n'y a pas de conseil numéro 2, c'est tout en fait, voilà. C'est pas une blague, il n'y a pas d'autre conseil. Je peux vous assurer que c'est la solution à votre problème. Je vous le dis. Et si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, on peut en parler en rendez-vous et en entretien en découverte. Voilà, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.